Bonjour. Comment détermine-t-on le nombre de délégués du personnel à élire dans une entreprise? Je parlerai plutôt d'établissement, parce qu'une entreprise peut avoir plusieurs établissements dispatchés à travers le pays. Et une autre configuration, on peut avoir deux établissements dans une même localité. Et si ces deux établissements n'ont pas de l'effectif requis prises individuellement, les deux, à condition que ce soit dans les 10 km des environs, peuvent fusionner l'effectif de leur personnel pour voir s'ils peuvent avoir le quorum pour passer à l'élection des délégués du personnel. Il faut également dire que l'effectif requis est de 20 travailleurs dans chaque entreprise ou établissement. Donc, dès que vous avez 20 travailleurs au sens du Code du travail, alors vous avez l'obligation de procéder à l'élection des délégués du personnel. Maintenant, comment déterminer le nombre de délégués titulaires et suppléants à élire dans votre structure? Il y a un tableau qui va donc récapituler tout le nombre à élire en fonction des effectifs. Nous avons d'abord de 20 à 50 travailleurs, on a droit à 2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants. De 51 à 100, 3 délégués titulaires, 3 délégués suppléants. De 251, de 101 à 250, 4 délégués titulaires, 4 délégués suppléants. De 251 à 500, on a 5 délégués titulaires, 5 délégués suppléants. De 501 à 1000, on a 6 délégués titulaires, 6 délégués suppléants. Maintenant, à partir de 1001 et par tranche supplémentaire de 500, on va ajouter plus un délégué en plus de 6 qu'on a au niveau de 1000. Donc, plus 1 à chaque tranche de 500. Prenons un exemple de, par exemple, 3575 travailleurs dans une entreprise. Combien de délégués du personnel doit-on élire? Nous allons donc développer la partie qui va au-delà de 1000 travailleurs. On considère donc d'abord cette case-là de 1000. Maintenant, on prend de 1001 à 1500, puisque ce sont les tranches de 500. On ajoute plus 1, quoique c'est ça, plus 1 titulaire, 1 suppléant. De 1501 à 2000, on a plus 1, plus 1. De 2001 à 2500, on a encore plus 1 là et plus 1 ici. De 2501 à 3000, on a plus 1, plus 1. Maintenant, de 3001 à 3500, on a encore un plus 1 et un plus 1 là. Comme nous sommes à 3575, évoluons. 3500, 1 à 4000. Notre chiffre se situe donc quelque part là. Donc, on n'a pas eu une tranche de 500. Ça n'atteint pas. C'est juste quelques 75 qui se sont ajoutés. Ici, on n'aura pas de délégué titulaire ou de délégué suppléant. Maintenant, on fait le total. Comme on a dit, on commence à partir du 6. 6 plus 1, ça fait 7 plus 1, ça fait 8 plus 1, ça fait 9 plus 1, ça fait 10 plus 1, ça fait 11. Au total, donc, nous avons 11 délégués titulaires et 11 délégués suppléants pour une entreprise, un établissement qui a 3575 travailleurs. Voilà comment on détermine donc le nombre de délégués du personnel à élire. Par la suite, nous allons donc passer à la détermination au partage de ces 11 délégués en collège. Maintenant, nous allons procéder à la répartition des sièges des délégués du personnel dans les collèges, c'est-à-dire les collèges 1 et 2. On entend par collège 1, c'est les travailleurs qui sont classés dans les catégories 1 à 6, tandis que le collège 2, c'est les travailleurs, les cadres qui sont classés dans les catégories 7 à 12. Donc, on nous donne des informations. D'abord, on a l'effectif total de 3575. On nous dit que l'effectif du collège 1 est de 2800 et l'effectif du collège 2 est de 775.
tandis que le nombre de délégués du personnel à élire, comme nous le savons, est de 11, c'est-à-dire 11 titulaires et 11 suppléants. Maintenant, pour procéder à la répartition, il suffit d'appliquer la règle de 3. Pour le collège numéro 1, on prend son effectif, 2800, divisé par l'effectif total, on multiplie par le nombre de délégués du personnel titulaire, qui va nous donner 8,62. On constate que après la virgule, il y a un chiffre qui est supérieur à 5. On doit donc arrondir ce chiffre-là à un chiffre supérieur, c'est-à-dire 9. Le deuxième collège est la même procédure, la règle de 3. L'effectif de ce collège, 775, divisé par l'effectif général, fois le nombre de délégués à élire, titulaires, on a 2,38. 2,38, après la virgule, on a un chiffre qui est inférieur à 5. Dans ce cas, on maintient le chiffre unitaire qui est de 2. Donc, au total, on dira donc que le premier collège va élire 9 délégués titulaires et 9 délégués suppléants, tandis que le deuxième collège va élire 2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants. Et pour finir, la remarque est que les travailleurs du premier collège élisent leurs délégués du premier collège. Et de l'autre côté, séparément, les travailleurs du deuxième collège vont élire ceux des délégués du personnel de leur collège, c'est-à-dire le collège numéro 2. Voici donc de manière brève comment est-ce que se détermine dans un premier temps le nombre de délégués du personnel et puis comment est-ce qu'on répartit ces délégués-là dans les collèges 1 et 2. S'il y a des questions, vous avez la parole.